Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet important atelier de travail dans le cadre du contrat d'exploitation et de maintenance du terre. Nous avons auparavant déjà eu des rencontres en B2B ensemble, Saint-Air UNAP, Saint-Air DCMP et Saint-Air ARCOP. Et quand on a fait la boucle avec l'ARCOP, on a décidé, d'ailleurs c'était une belle idée de DGJT, de faire cet atelier pour nous rencontrer tous ensemble et continuer à mûrir nos réflexions par rapport à la gestion de l'exploitation du terre. Donc je vois de nouvelles personnes que je n'avais pas forcément vues lors de mes rencontres en B2B. Mais j'ai été là à chacune de ces rencontres et je pense que nos discussions ont été très enrichies. J'ai pu faire en tout cas une présentation à certains du recul qu'on a, du retour d'expérience qu'on a après 3 ans et demi d'exploitation quand même, depuis 2022. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, hein, c'est de poursuivre cette dynamique de réflexion. L'idée étant de penser au futur de l'exploitation une fois que le contrat actuel arrive à échéance. Le contrat que nous avons actuellement donc avec notre prestataire principal qui est la SETER. Nous avions déjà, dans le cadre de nos échanges, élaboré 2 pistes de réflexion qui pourraient en tout cas répondre aux besoins de la SETER, que je vais rappeler. Et quand on a discuté pas plus tard qu'hier avec des GJT, on s'est dit aujourd'hui, pour que la réunion soit la plus efficace possible, on souhaitait l'organiser en 3 temps. Le premier temps, c'est celui qu'on est en train de faire, c'est de vous rappeler les attentes et les objectifs de la SETER, qui vont être le cadrage de la journée. Le deuxième temps, c'est peut-être de réfléchir à constituer 2 groupes de travail. Un groupe qui va travailler sur chaque scénario, les scénarios étant le marché public, les marchés publics ou les PPP. Pour chaque scénario, le groupe devra en tout cas travailler sur les avantages et les inconvénients du scénario par rapport aux objectifs qu'on va rappeler. Et ensuite, on fait une sorte de plénière où il y a une restitution par les groupes, par les représentants du groupe en tout cas, des avantages et des inconvénients de chaque scénario. Et ensuite, collectivement, on pourra réfléchir sur le scénario qui nous paraît être le plus adapté en tout cas pour répondre aux objectifs de la SETER. Voilà comment on pourrait, en tout cas qu'on vous propose d'organiser la journée aujourd'hui. Ça permettra également à DG de pouvoir peut-être aussi se libérer pendant ça pour traiter, je dirais, le quotidien. Et ça nous permettra également de nous retrouver ensuite pour vraiment partager les conclusions. Il va de soi qu'à l'issue de cet atelier n'est pas le dernier. On n'a pas encore démarré le processus, je dirais en tout cas, de travail avec la SETER, mais j'ai voulu en tout cas partager avec vous qui êtes les organes, les acteurs principaux même de la commande publique, pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas, avant de démarrer quoi que ce soit. Pour pas que, une fois qu'on a pris des engagements ou qu'on a avancé dans des solutions, ben, que ces solutions s'avèrent tout simplement impossibles à réaliser parce que tout simplement pas conformes aux dispositions de la commande publique. Donc on est vraiment au tout début du processus et donc tout est encore possible. L'idée c'est vraiment qu'on soit sous la même longueur d'onde. Je pense que en tout cas j'ai voulu être très transparent vis-à-vis de vous tous et très
et partager avec vous tout ce le recul en tout cas qu'on a aujourd'hui de l'application de ce contrat pour que vous ayez toutes les billes aussi pour pouvoir nous aider. Donc ça a été l'objet de la réunion, notamment qu'on a eu avec l'ARCOP la semaine dernière, où on a passé presque 1 heure et demie à discuter sur le contrat, son fonctionnement, les difficultés de la SENTER au quotidien, nos défis, nos perspectives et tout ça. S'il est encore, si c'est encore, en tout cas si le besoin se fait sentir, je pourrais encore, pendant peut-être une demi-heure ou un peu moins, peut-être une quinzaine de minutes, vous faire un rappel des résultats après 3 ans et demi d'exploitation avant de venir sur les objectifs et les attentes de la SENTER. Oui, déjà, merci beaucoup, hein. Moi, je pense que le décor est déjà posé. Si je dois prononcer un mot, ce serait juste vous remercier. Vous remercier pour avoir créé ce cadre qui permet de discuter de ce projet qui présente un intérêt particulier pour le Sénégal. Et saluer la démarche, hein, cette démarche inclusive, à la fois inclusive et prudentielle. Parce que moi, je pense que c'est comme ça que l'administration doit marcher. Nous incarnons tous des services, mais qui procèdent de l'autorité de l'État. Et nous devons tous comprendre que ces services-là sont dans une complémentarité qui permet d'éviter que, dans le cadre de l'exercice de nos missions, que des interférences ne puissent compromettre l'efficacité de l'action publique. Pour moi, ça, c'est un très bel esprit qu'il faut garder. La démarche également me semble prudentielle, et là aussi c'est important parce qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait des problèmes pour saisir la DCMP ou l'ARCOP. La DCMP et l'ARCOP, c'est des organes d'appui et de conseil, donc il faut savoir les impliquer en amont pour que la solution qui est mise en œuvre soit une solution à la fois concertée et consensuelle. Monsieur le directeur général, le TER est un projet qui aujourd'hui, malgré tout ce que ça a pu générer comme littérature, c'est un projet qui, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il est important pour le Sénégal. Et à partir de ce moment, au moment où on est en train de s'acheminer tranquillement vers l'expiration du premier contrat, il est important de marquer un break pour regarder quel est le schéma contractuel le plus pertinent, qui serait de nature à préserver l'efficacité de l'exploitation, mais également préserver l'intérêt de l'État. Et pour moi, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Donc c'est une rencontre qui présente un intérêt particulier. Le processus de contractualisation concernant ce projet a été long, plein de péripéties. Moi, je me rappelle des premières réunions à l'ARMP à l'époque, parce que ça ne s'appelait pas à ce moment, l'ARMP, ça ne s'appelait pas ARCOP. Je me rappelle avoir reçu l'ancien DG avec ses équipes, certainement certains sont là. À l'époque, il était question de voir quel est le schéma contractuel qui permet de lancer l'exploitation. Le contexte n'était pas serein à l'époque, parce que le président de la République avait plusieurs fois annoncé la mise en service, après avorté, reporté, etc. Les gens étaient sous la pression. Moi, je comprends un peu comment ce contrat a été signé. Les gens ont signé dans un contexte marqué par une relative pression. Aujourd'hui, le contexte a changé. C'est vrai que l'expiration du contrat elle est imminente, mais on n'a plus la même pression. Et pour moi, ce contexte-là, ce qu'il a d'intéressant, c'est que ça permet aux techniciens de travailler de façon sereine et de regarder. Et c'est pourquoi quand vous êtes venu la dernière fois à l'ARCOP, j'ai proposé qu'on s'interdise de regarder le dossier avec des œillères. Pour moi, c'est un projet. Et pour l'exploitation de ce projet, plusieurs schémas contractuels peuvent être envisagés. Maintenant, le temps doit être pris de regarder avec toute la sérénité qu'il faut quel est le schéma contractuel qui permet de garantir et d'inscrire ce projet dans une exploitation la plus judicieuse et la plus performante possible. Et quel est le schéma qui permet de préserver au mieux l'intérêt de l'État. C'est pour moi tout le sens de la rencontre que nous allons ouvrir aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu à échanger sur le cadrage et sur le schéma qui permet de sortir avec des résultats assez intéressants. Pour moi, les gens doivent regarder les différents schémas, mais avec toute la neutralité scientifique qu'il faut. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est de l'UNAP qu'il faut privilégier les PPP
et je suivais mon regard, je pensais à mes amis représentants de l'UNAP, c'est pas parce qu'on est de la DCMP qu'on doit mettre en avant le schéma marché public. Pour moi, il n'y a pas un schéma qui soit meilleur que l'autre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui permet de préserver l'intérêt de l'État et qu'est-ce qui permet de garantir une bonne exploitation du projet. Donc les gens doivent regarder ces options et ces schémas avec toute la neutralité, pour ne pas dire la distanciation scientifique qui est requise. Maintenant, à partir de ce moment, entre intellectuels, entre techniciens des contrats, entre spécialistes, on pourra jeter un regard critique sur ce qui est proposé par les uns et par les autres et sortir de cet atelier de ce matin ou de la journée avec un schéma clair, et on va privilégier le consensus. Donc sortir sur un schéma très clair sur lequel peut-être on pourra se mettre d'accord et permettre maintenant à la CNTR d'engager la procédure de façon sereine et avec toutes les garanties en termes de régularité, de conformité par rapport aux prescriptions légales et réglementaires qui sont applicables en la matière. Donc, Monsieur le Directeur Général, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et nous sommes très enthousiastes de participer à cette réunion parce que nous comprenons que vous nous facilitez un peu la tâche. Vous feriez autrement demain, ce seraient des contestations qui nous seront adressées. Et ce ne sera pas, à mon avis, une façon d'accélérer un peu la réalisation des projets publics. Et l'objectif pour moi, le Sénégal est dans un contexte où on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de la tergiversation, on n'a plus le temps d'hésiter. On doit partir sur de bonnes bases, des bases solides, et engager de façon sereine la réalisation de nos projets. Donc je m'en tiens à ces propos, vous remercier et remercier tous les participants et souhaiter que nos rencontres d'aujourd'hui soient les plus constructives possibles et qu'on arrive à des résultats qui nous permettent de partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des bases assez stables par rapport à la préparation et à la réalisation de ce projet. Donc merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup.